Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame très fort le roi des rois. L'enfant de l'État, le commencement de la terre, le Dieu puissant, le Dieu fort, Jésus de Nazareth. Alléluia. Que vous bénisse. Vous asseoir. Bien. Chose promise, chose due. Oh, nous aussi en faille pour et le jour tant attendu est arrivé. Nous avons parlé ici, nous avons parlé de l'étude communautaire. C'est un programme vraiment alléchant, très très important pour l'Église. Et le Conseil national a validé ce programme-là. Et nous avons à notre siège ici, au niveau de notre section, nous avons vraiment des responsables qui gèrent le programme. Et je pense que lui, il est sur le plan national de l'étude communautaire, il est le directeur national de l'étude communautaire. Donc il est chargé de former les églises, comme il a déjà formé beaucoup d'églises. Par exemple, ce qui a déjà commencé chez lui, n'en parlons plus. Donc, pour connaître la Bible, pour approfondir nos connaissances dans la parole de Dieu, c'est une méthode vraiment très efficace qui permettra à l'église d'Akobato d'être équipée, d'être outillée, d'être bien aguerrie pour pouvoir déjouer les plans des faux docteurs, pour grandir aussi dans la foi, dans la communion avec Dieu. Bon, et plutôt même, quand on a donné les coberts, nous sommes dit, et les voyants et le bétail des filles aussi à Gaudion, et au moment qu'elles sont dans les pour et bétion, et ou à Migon, le bon, Minani, ou Pondénion, bon, à combattre aussi à Douan. Maintenant, c'est pour bio, oui, mais on a ici, sautant les mains. Le bonhomme, mais nous promettons à Goléo. Maintenant, c'est pour eux, bonhomme bio, ma au pauvre, bonhomme, mon tour de l'État. Donc, Dieu qui a à charge ce programme-là, vous le connaissez déjà très bien. Maintenant, il y a un invité pour nous connaître. Il y aura Django Sadi Toba. Maintenant, les Django. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Permettez-moi d'abord de vous présenter tous les meilleurs vœux de l'année 2025. Que le Seigneur connaisse une croissance dans toutes les dimensions au nom de Jésus. Que le Seieur nous accorde la santé. Santé spirituelle. Santé financière. Matérielle. Santé physique surtout. Et de nous garde en bonne santé. Jusqu'à l'âge de 120 ans. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Je voudrais dire merci à mon collègue, le révérend Kézo, qui m'a passé son équipe ce matin pour partager avec vous un programme très important. C'est vraiment un ami. Nous allons ensemble pour la croissance et l'édification des églises de la section. Et le Seigneur bénisse son ministère dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc en lieu et place de la parole de Dieu, je voudrais vous faire une présentation ou un petit exposé sur l'étude biblique communautaire. Je voudrais demander à un frère qui a sa Bible ouverte de me lire le texte de Matthieu 28, verset 19 à 20. On commencer par le verset 18, 19, 20. La terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Cette belle occasion que tu donnes à toi ce matin, oui, de partager la communion fraternelle et d'écouter ta parole. Bénis-la, cette communication que je vais faire maintenant dans le cœur de chacun de tes enfants, que nous partions d'ici complètement bénis et éclairés, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si vous avez suivi la lecture, c'est le Christ ressuscité qui se préparait à quitter ses disciples. Il leur confie cette dernière parole. Et ces dernières paroles sont une mission qui leur est confiée. Il dit, faites de toutes les nations les disciples. Baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il est dit par la promesse de sa présence avec eux. Il termine par la promesse de sa présence avec l'Église. Amen. Et quand je suis venu dans le temple ce matin, la première chose qui a attiré mon attention, c'est le verset de l'année que vous avez choisi. On dit combat le bon combat de la foi. Tiré de 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Amen. Tout ça m'a assuré que le Seigneur a voulu que vraiment l'étude biblique communautaire soit présentée à cette assemblée. Alléluia. Amen. Pour que notre foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Chers bien-aimés,
Rien ne peut remplacer la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église. Si vous prenez autre chose pour mettre à la place de la parole de Dieu dans votre vie, c'est de passer à côté. Tout se fait par la parole et dans la parole. C'est par elle que ce monde est venu à l'existence. Dieu a parlé et le monde est venu. Donc elle est le fondement de toutes choses et de toute la vie du chrétien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a pris tout son temps pour la communiquer à ses premiers disciples. Pour que leur foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La foi doit être bâtie sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Tu dois prier en t'appuyant sur la parole de Dieu. Celui qui apprend à prier en s'appuyant sur la parole de Dieu, il est toujours exaucé. Parce que Dieu tient à sa parole. Et quand vous dites Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Et voici, je suis devant la situation. Dieu est obligé d'intervenir. La parole de Dieu, c'est le fondement de notre vie chrétienne. On prie en s'appuyant sur la parole. On évangélise en s'appuyant sur la parole. On vit sa vie chrétienne à la maison en s'appuyant sur la parole. On vit sa vie professionnelle en s'appuyant sur la parole. On sert Dieu dans l'église en s'appuyant sur la parole. On fait tout en s'appuyant sur la parole. Et on espère le retour de Jésus aussi en s'appuyant sur la parole de Dieu. Elle est le fondement de ta vie chrétienne. Pourquoi tu dois l'avoir à ta portée chaque jour? L'étude biblique communautaire. Mais la parole de Dieu à la portée de chaque chrétien. Que chacun apprenne à faire confiance à la parole de Dieu. Chacun apprenne à lire et à étudier la parole de Dieu. L'étude biblique communautaire nous permet à travers l'étude de la parole de Dieu d'écouter Dieu individuellement. Parce que Dieu parle par sa parole. Au moment où tu commences par méditer la parole, tu vas entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit va utiliser ce que tu lis là pour s'adresser à toi. Alléluia. Donc l'étude communautaire de nous approprier la parole de Dieu et de fonder notre foi et nos expériences chrétiennes sur la parole de Dieu et de bénéficier des promesses de la parole de Dieu. La première question à laquelle il faut répondre: pourquoi étudier la parole de Dieu? Pourquoi il est si important d'étudier, de méditer
la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui conduit au salut. Quand vous êtes allé évangéliser, qu'est-ce que vous avez dit aux gens? Est-ce que ce sont vos paroles? Ou bien les paroles du pasteur? Qu'est-ce que vous avez dit aux gens? Et ils ont entendu. Et ils ont cru que c'est la vérité. Ils se sont repentis. Ils ont reçu Jésus dans leur vie. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc nous étudions la parole de Dieu pour que nous puissions amener les âmes à Christ. La parole de Dieu conduit au salut. Ça permet à ceux qui ne sont pas sauvés de venir au salut. Et ça permet à moi qui suis sauvé là de sécuriser mon salut en m'appuyant sur la parole de Dieu. Ça, la parole de Dieu. Nul ne peut être sauvé. C'est pour cette raison que nous devons l'étudier. Et puis au fur et à mesure que j'étudie la parole de Dieu, elle transforme ma vie. Elle transforme mon caractère. Elle me montre, elle me taille. Jusqu'à ce que je sois comme Christ lui-même. Donc la parole de Dieu transforme les vies. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous étudions la parole de Dieu se trouve dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Jésus a dit, écoutez-moi très bien, si c'est pas ça, vous me corrigez. Non, pasteur, c'est pas ça. Allez, faites de toutes les nations. Les disciples ou bien les chrétiens. Les nations des chrétiens, faites de toutes les nations les assistants d'église. Faites de toutes les nations les polices. Faites de toutes les nations les musiciens dans l'église. Faites de toutes les nations les disciples. Et vous allez les baptiser au nom de Père, Fils et du Saint-Esprit. Et bien ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Église est une communauté de disciples. C'est elle qui fait de nous disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est maître. Qui connaît le maître. Et qui peut faire ce que le maître fait. Qui peut valablement représenter le maître. Qui peut servir le maître. C'est ça le disciple. Et le Seigneur veut que nous soyons tous des disciples. Chacun doit connaître Jésus. Chacun doit pouvoir obéir à Jésus. C'est exactement ce que Jésus attend de lui. Observer tout ce qu'il a prescrit. C'est alors que tu es disciple. Jésus ne veut pas que nous soyons des moutons. La Bible fait de toutes les nations des moutons. Dis à ton frère, tu ne dois pas être un mouton. Mais disciple. Pas un mouton, mais un disciple.
Vous connaissez le mouton. mi tún lè gbọ́ kan jí. Le mouton ne connaît pas le maître. Lè gbọ́ ètò mẹ́sì tán. Si tu as des herbes dans tes mains, tu dis, le mouton va te suivre. Èyí ni wọ́n gbọ́ bí àhìn àmà lọ kó lọ kó lè gbọ́ náà kó tó lè tọ̀tọ̀ bójútó. Tu dis, le mouton, il vient bêtement, il te suit. Akólẹ̀ bí àmà kọ̀dé tó lè gbọ́ ìkólẹ̀ tó bá lọ kó Un mouton, c'est quelqu'un qui suit sans comprendre, sans discerner. Ẹ̀yin lè gbọ́ mẹ́tẹ́lẹ́ yín gbọ́ ẹ̀yin ọkọ̀ tó mẹ́tọ̀tọ̀ bọ̀ ẹ̀yin ọkọ̀ tó jẹ̀ǹdẹ̀ wú ẹ̀yin ọkọ̀ jẹ̀ǹdẹ̀ kó lè yà. Jésus n'a jamais utilisé ce terme-là pour s'adresser à ses disciples. Jésù wa san kó gbé yàn gbélé wà lọ kó lu tètè tán lẹ̀ yà. Il a utilisé le mot brebis, Ẹ wá san kó gbé lẹ̀ gbọ́ bí. un animal doux et soumis et obéissant. Ẹ̀yin kan ní fífa dé lo wà lú àwà Mais lẹ́yìn ló sì tó il mú. connaît le maître. Kó ká tún mẹ́sì tọ̀ kan jí. Il ne suit pas n'importe qui. Ẹ̀yin ọkọ̀ tó mẹ́lẹ́ kó ń bí tó wà. Une brebis connaît le maître. Ẹ̀yin lẹ̀ gbọ́ bí ló kọ́ ọ́ tún mẹ́sì tọ̀. Elle ne peut suivre le maître. Bọ̀ mẹ́sì tọ̀ jẹ́ lọ ní àgùkù níbẹ̀ lọ́kọ̀ tó. Dans l'enseignement de Jésus, une brebis n'est pas un mouton. Tó ẹ̀yin ló kọ́ mẹ́ Jésù náà mẹ́ ọ ẹ̀yin lẹ̀ gbọ́ bí ọ débò yín lẹ̀ gbọ́ à. Tu ne peux pas être un mouton. Anani gbọ́ à. Alléluia. Àmì. Si tu es un mouton, là, c'est grave. Wọ́n wà ní gbọ́ Il y a des chrétiens moutons. ìyíṣẹ́ náà délé ní wọ́n gbọ́. Quel que soit celui qui est devant lui, Dìde débùdé mẹ́rin tí gbọ́dọ̀ mú kọ̀tàn. il lui prend la main, il suit seulement. Mẹ́rin tẹ́tí náà lọ ní gbọ́ngàn mú ẹnu kò dé mẹ́rin tó. Il lui présente des herbes, même si c'est des herbes empoisonnées, il ne sait pas, elle suit, le mouton suit. Ìwádìí àmọ́ lóko fẹ́lẹ̀ lè gbóhùn ètò ẹ̀yàn máa ètò ìwé gbogbo kúọ ìnàkúọ Mais une brebis ne va pas suivre n'importe qui. àmọ́ lẹ̀kọ̀ bí ọlọ́pọ̀ tó mẹ́rin kó wọn. Il regarde d'abord qui m'appelle. Ẹnu pọn kirikiri mẹ́ta ló yẹ Est-ce que c'est mon maître? Mẹ́sì tí o ẹ̀ka yín ní hàn. La brebis connaît la voix du maître. Lẹ̀kọ̀ bí ọlọ́kùn pé mẹ́sì tọ̀tọ̀. Elle connaît la silhouette du maître. Ẹlọ́kùn yẹ mẹ́sì tọ̀tọ̀. Et c'est pourquoi elle suit le maître. Lẹ́kọ̀ ẹ̀sìn ọ̀bẹ ẹ̀kọ́ tó mẹ́sì tọ̀. Et la brebis, c'est lui le disciple. Lẹ̀kọ̀ bí ọ̀ tẹ̀bí rẹ̀ ni. Qui connaît le maître? Ó tún mẹ́sì ọ̀gbọ̀n jí. Qui sait discerner sa voix parmi des milliers de voix? Mẹ́sì ọ̀wá lọ kó ló tó fún wọn fún mẹ́nà fún ọ pé mẹ́sì ẹni tọ̀tọ̀ Et yẹ. il est prêt à l'obéir. Ẹ lò pé sísọ mẹ́rin náà ṣètò mẹ́sì. Le Seigneur veut que nous soyons des disciples. Àkúrò bá lọ mí ní tẹ̀bí tọ̀ tẹ̀bí. Et on ne peut pas être disciple sans la parole de Dieu. Ṣé ká sí ibi máa ń mẹ́wàá? C'est en nous attachant à la parole. Wẹ́wẹ́ mi àbúrò mi létò máa kọ́ wọ́n. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Àkúrò wa lọ mí kàn yé gómìnà ní sìkáàdì àpọ̀ lóde kàn mí lẹ́ pìtàn. La parole va les transformer, Lẹ́yìn wọ́n náà yọ̀ yé. va faire de mes brebis, Iná sọ̀ yé sọ bí ó lẹ̀kọ̀ bí náà. va faire de mes Iná disciples. sọ̀ yé sọ bí ó tẹ̀bí Les náà. gens qui me connaissent Mẹ́ẹ̀pìlẹ̀ par ma parole kàn kó gbé kan lẹ́bẹ̀. et qui peuvent obéir ma parole. Ó kéré ìná ṣètò owó tilẹ̀. Voilà pourquoi si on doit insister sur quelque chose dans ces derniers temps qui précèdent le retour de Jésus, Ewé sọ gbówó èlò náà kẹ̀dẹ́ ìdèjì lò pé kòtòkòtò tó lẹ́lẹ́mẹ̀ kan tí ìdè tó ṣe fún wa. oui, c'est bon compris, on doit prier. Ẹ ló kan ẹ̀rọ ìdùnnà kò lẹ́ yọ. Mais on doit insister sur la nécessité de se fonder sur la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Mú mi kí náà wá kẹ̀dẹ̀ jí lọ ẹ̀rọ ìdùnnà ẹ̀rọ ìdùnnà tún máa kọ́ bí náà wà kótó máa kọ́. Celui qui connaît la parole de Dieu, Ẹ̀kùn máa kọ́. il connaît Jésus, Ẹ̀kùn Jésù. il connaît Dieu le Père, Ẹ̀kùn máa il kọ́. connaît le Saint-Esprit. Ẹ̀kùn yẹ sísẹ mímẹ́. Celui qui connaît la parole de Dieu, Ẹ̀kùn máa kọ́. il connaît la prière. Ẹ̀kùn dẹ̀. Il connaît la place de la prière dans sa vie. Ẹ̀kùn tẹ̀gbẹ́ Tu tún. connais la parole de Dieu, tu dois prier. Àkùn máa kọ́ àlákò rẹ̀ Parce que la parole de Dieu va te dire comment tu dois prier. Yóò máa kọ́ ẹ̀yà lọ́bí àlákò rẹ̀ kọ́. Celui qui connaît la parole de Dieu, Ẹ̀kùn máa kọ́. il doit aller chercher les âmes perdues. Ẹ̀yà ibà ní ìjọ òkùnkùn pé nílẹ̀. Alléluia. Àmín. La parole de Dieu va nous dire, lève-toi, Máa wò kó ọ̀nà lọ́nà lọ tu kíkì. vas prêcher cette parole-là Ìlà kó lọ. pour amener les âmes à Kó Christ. náà kó àní ìdánlẹ́wà. Celui qui connaît la parole de Dieu Ẹ̀kùn máa kọ́. peut donner, doit donner correctement cette dîme et ses offrandes à Dieu. Ẹ̀yà ní àmàdá òtọ́lẹ́kọ́ tó ní iná tọ́lẹ́kọ́ máa wò. Si vous connaissez un chrétien qui n'est pas donné, Ni wá kì í ṣe lọ́dẹ pé yẹn ló bàrà náà. il a un déficit de la connaissance de la parole de Dieu. Ìṣúná ẹ ọkọ̀ olùkọ́lù máa kú ọ Tu connais la parole de Dieu. a tún máa kú ọ. Tu la médites. Àná pété Tu la lis chaque jour. Àlò àsáńdà Tu àsáńdà. dois te lever de toi-même pour venir donner ta témoignage. Ìṣúná wọn náà kíkè lójú gbogbo mẹ́gbọ́n náà Celui máa kú qui ẹ. connaît la parole Bẹ̀rẹ̀ tún máa kú ọ. connaît l'importance
l'importance des relations de la communauté, de la communion fraternelle. Comment vivre avec les autres? Comment être une bénédiction pour les autres? Comment se soumettre à son responsable spirituel? Et lui être utile. Celui qui connaît la parole de Dieu, connaît la place de son pasteur, connaît la place des diacres, connaît la place de son président, ou bien de sa présidente. Il se soumet tout simplement. Voilà pourquoi l'étude de la parole de Dieu doit être une priorité dans notre vie. C'est le défi de l'étude biblique communautaire. La troisième raison pour laquelle on va étudier la parole de Dieu, c'est l'étude de la parole de Dieu produit les serviteurs et les servantes dans une église locale. Je bénis les sœurs qui se sont levées ce matin pour dire qu'ils veulent servir le Seigneur. La parole de Dieu a fait son effet dans leur vie. Et le Saint-Esprit va continuer par faire ce travail dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelqu'un ici qui est là, oisif et ne fait rien, quand il commence à étudier la parole de Dieu, elle te pousse à l'action. Elle va te dire, mon enfant, ici c'est pas ta place. C'est-à-dire être assis, toujours assis, c'est pas ta place. Ta place est au milieu des servantes et des serviteurs. Lève-toi pour servir le Seigneur. Lève-toi pour faire quelque chose. Pour être agréable à ton Dieu. Et pour être une bénédiction pour ton frère, pour ta soeur. Ne continue plus de croiser les bras. Deviens servant, deviens serviteur. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne le bénit pas pour son beau visage. Il ne le bénit pas pour le nombre d'années qu'il a fait dans l'église. Il ne le bénit pas pour ses beaux vêtements. Il te bénit parce que tu es serviteur, servant et tu sers le Seigneur. Mais par rapport à ce que tu fais pour lui, que lui te bénit. Alléluia. Dieu va bénir les hommes et les femmes ici. Parce qu'ils le Seigneur et le servent. Pendant que je vais être serviteur dans mon église, que Dieu m'a appelé pour être pasteur. Là, ce n'est pas ta place. Va dans le champ pour compléter ça. Je suis aujourd'hui serviteur de Dieu. J'ai parcouru plusieurs localités. Béni les hommes et les femmes. C'est pendant que l'Éternel servit Dieu dans mon église. Dieu m'a donné une femme. J'ai vu une soeur, Dieu a dit c'est elle. J'ai fait mon mariage dans l'église en tant que serviteur de l'église. Les plus belles expériences que j'ai faites dans ma vie chrétienne, c'est lorsque je suis serviteur de Dieu. La parole de Dieu va te pousser à servir. Et en servant, Dieu va te bénir. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il a fait la promesse.
Il dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça ne doit pas être la même chose. Tu ne peux pas être en train de servir et l'autre ne sert pas et vos conditions seront les mêmes. Dieu dit, tu vas mettre une différence. La parole de Dieu va te montrer que tu es sauvé pour servir. Et en servant, tu seras béni. C'est pour ça qu'il faut étudier la parole de Dieu. Il faut apprendre à étudier la parole de Dieu. Et elle va susciter des ouvriers dans l'église. Au sein des femmes, il y aura des servantes de Christ. Au sein des hommes, il y aura les serviteurs de Dieu. Dans la jeunesse, il y aura les serviteurs et servantes du Seigneur. La parole de Dieu va vous équiper pour servir. Amen. L'étude biblique communautaire, alors, c'est pour ça que nous étudions la parole de Dieu. Pour le salut des âmes, pour notre propre salut, pour être disciple de Jésus et pour être serviteur de Dieu. Amen. L'étude biblique communautaire se base sur un pilier très important. D'abord la prière. On a beau étudier la parole de Dieu. Elle nous révèle l'importance et la place de la prière dans la vie du chrétien. On apprend à prier le Seigneur. À durer dans la prière. À persévérer dans la prière. À se sacrifier dans la prière. Elle nous apprend aussi à faire confiance à la providence divine. C'est-à-dire qu'elle suscite la foi en nous. La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi, la parole de Dieu, tu dois apprendre à la méditer. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour la révélation de ce verset pour vous. On parle le combat de la foi. Et ne peut pas avoir la foi sans la parole. S'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas combattre le bon combat. Tout est lié à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous dit pour cette année 2025. Combattez le bon combat de la foi. Un combat de la foi. Et elle est basée sur la foi. Et ça, la parole de Dieu, il ne peut pas avoir une véritable foi. La foi qui triomphe, qui fait bouger la main de Dieu, qui ouvre le ciel, qui ouvre les portes. Cette foi-là, elle vient de la parole de Dieu. Si nous voulons avoir une communauté de foi, qui marche sur la foi, qui combattent le bon combat de la foi, nous ne pouvons pas nous éloigner de la parole de Dieu. C'est un tellement la prière. Néglige l'étude de la parole de Dieu. Mais vous priez seulement en vous appuyant sur quoi? Est-ce que ta prière est soutenue par la foi? C'est la prière de foi qui vous fait bouger la main de Dieu. Et il ne peut pas avoir une vraie foi en Dieu
connaissant la parole de Dieu. C'est à Simon dit que tu le mens ou même en pour me voir. Appelé à étudier la parole. Mais comment dire que tu vas au point? Elle va faire grandir votre foi. Et maintenant, on dit qu'on a dit bah. Cette étude de la parole de Dieu Et il m'a au point que tu produit de l'excellence dans la vie du chrétien. c'est non un number et non fait quand L'excellence, l'excellence. c'est non et non va nous quand on pique Il y a de l'excellence en toi. et non un mot de ouais va non Mais que tu n'utilises pas encore. nous va comme voler voir au point de l'eau Tu fais les choses selon toi. alors bleu des ouais mon point Il n'y a pas de la perfection dans ce que tu moi fais. alors mon bleu dans dit l'eau fait si quand il fait ou Tu apprends à étudier la parole de Dieu. on a colonna que des non peut dire Elle apprend à faire les choses autrement désormais. bon et na quoi le va non que les modèles pour Devenir meilleur. ana bloqué na nyoko quand il Faire de mieux en mieux. ana non bloqué na le nyonte tu vas Comme ce que le Seigneur nous a demandé. l'idée a comment dire mi point Si nous voulons être excellents à l'église, mi ba na wa nu wa na nyoko quand il a excellents à l'école, tata ja so mi na wa na excellents dans notre profession. do aso mi to na so Si tu veux être une couturière excellente, ani mtoto bo na ko de si tu wo veux être une coiffeuse excellente, masani data me to ba bla un maçon excellent, enyi ko treto qui dabe produit de l'excellence dans son travail, la parole de Dieu va te fournir tout ça. Elle nous rend excellent. Et nous apprenons à faire les choses excellentes. Elle nous permet de bannir la médiocrité. La médiocrité. Quand tu l'as lu, elle va dire c'est pas ça que je sais pas ce que tu fais. Fais mieux, fais mieux, fais mieux, fais mieux, fais mieux. Tu es un enfant de Dieu. Et quand Dieu est excellent, fais encore mieux, fais encore mieux. Tu donnes bien, c'est bon, mais c'est pas encore ça. Donne encore mieux. Fais encore mieux. Fais encore mieux. Jusqu'à ce que tu deviennes excellent. La parole de Dieu produit aussi l'intégrité dans la vie du Père, la personne. Ces hommes deviennent rares aujourd'hui. Les personnes intègres. Mais quand vous étudiez la parole de Dieu, elle vous apprend à être intègre. C'est-à-dire que votre oui est oui. Et votre non est non. Tu es digne de confiance. On peut te faire confiance dans ta famille, au service, malgré ton bas niveau d'études. Parce que la parole est en toi. Les gens vont dire que tu es intègre. Tu peux devenir leur responsable, leur chef, parce qu'ils te font confiance. Ils disent de l'intégrité en toi. Et c'est la parole de Dieu qui nous rend intègre. Elle développe en nous la transparence dans la gestion des affaires. Tu ne peux pas lire et étudier la parole de Dieu et faire les choses dans le flou. Elle va t'enseigner la transparence. Tu seras transparent dans tout ce que tu fais. Quand tu dis que c'est simple, on vient vérifier quand tu veux que c'est vraiment simple. Quand tu dis que c'est noir, on vient vérifier que c'est vraiment noir. Tu es transparent. Tu es lisible. On lit tout en toi. Il n'y a rien qui est caché. Et ça fait de toi aussi un très bon leader. Leader dans l'église. Leader au sein des femmes. Au sein des jeunes. Au sein des hommes. Chers jeunes. Votre avenir, c'est dans ce que vous faites aujourd'hui en tant que responsable d'église. Si on te confie une responsabilité, fais ça dans la transparence, dans l'intégrité et dans le zèle.
sera un ministre. ló sọ àtìwá ìtàn àwọn ìtọ́ de. Un ministre. àtàn àwọn Tu ìtọ́. seras un député. ànàní ìdẹ́mẹ́ mi. Je m'appellerai jusqu'à ce niveau-là. ọ̀nà sọ́rọ́ yàgá kẹ́kẹ́ ìhàgá yẹn. Parce que Dieu dit, tó máa ń lọ. celui qui est fidèle dans les petites choses, lẹ́yìn ló pé tí òkú pẹ̀ bí lẹ́mẹ̀ o. il sera aussi fidèle dans les grandes choses. lẹ́yìn ló pé tí òkú dákó lẹ́mẹ̀. Celui qui est fidèle dans les petites choses, lẹ́yìn ló pé tí òkú pẹ̀ bí on lẹ́mẹ̀ o. va lui confier de grandes choses. lẹ́yìn ló pé àfọ́nì. Si tu es fidèle dans ce qu'on t'a dit de faire là, mú àwa ló pé tí òkú èso wẹ́n àdúgbò mẹ́rin. Dieu va te donner de grandes àwọn responsabilités. nànáwé àtọ̀tún ẹ̀ dákó. Alléluia. àmì. Tu diriges aujourd'hui 50 personnes. egbe bóyá lòpẹtọ Tu vas kàdé diriger òkú plateau ẹ̀. des millions de personnes. ànàwà plákẹ́tọ̀ yìí di Tu kékeré. vas peut-être diriger toute la nation. bóyá àná plateau ọ̀bìtó lòtó ẹ̀ fi. Dieu va le faire. àkúrò náà nàbẹ̀ o. Et c'est à travers la parole de Dieu. gbogbo máa ń fọ́ mẹ́wàá ní jíjọ. On a fait tout ça. bọ̀ inú amúnilẹ̀ bìbí. Je vais rapidement passer. Je vais revenir avec la croix du révérend. Le mercredi prochain, je vais revenir mú encore. ẹyin kótó gbé náà mẹ́. Votre étude biblique là. ẹgbẹ́tọ̀ nìkan kọ́ ẹni náà wá fi wà sàn kàpé. L'étude biblique communautaire se base sur 5 fondamentaux. ẹyin nùpọ̀pọ̀ ẹ̀ nà pété wòwe akọ́lùkọ́ tó kọ́ mẹ́ ọ. sẹ́kọ̀ọ́ ìyá tó ti bẹ̀ ti dán. Premièrement, ẹ̀yin akọ̀dé nkọ̀tọ̀. chacun apprend à étudier seul la parole de Dieu. mɛ kókólókóló de ebe lóko gbogbo ta ɛyà pété ma kókó yi. Vous lisez la parole de Dieu seul. mina kàmá kó mi kó lọ. Parce qu'on va vous aider avec un guide. do ìnáwó akpalọ mi kótó ẹ̀yin ìwé n'afẹ́ mi yé mi náwó àbọ̀ náà kàmá kó ọkọ ẹ̀ n'afẹ́ mi. Alléluia. àmì. On procède, l'étude biblique procède par livre. C'est-à-dire que quand vous commencez là, vous commencez dans Genèse. Et dans Genèse, vous commencez chapitre 1, verset 1. Et évoluez verset par verset jusqu'au dernier verset de Genèse. Numi alẹ fún akọ pétékéré kọ́ de lóyún kọ́ de ẹnọ wa dé o n'alẹ ló kólókóló ọ̀nà pété kọ́ numi se numi nàbẹ mi se bi bẹbẹ si wòlọ́ ẹ̀nà se ta nukọ̀tọ̀ lo n'ase kíkàmẹ nukọ̀tọ̀ lo pété kọ́ kẹ́kẹ́ nàmọ̀ nkúnjẹ o kíkàmẹ wébọ̀ mọ̀ké kíkàmẹ tọkọ kẹ́kẹ́ sẹ́ kíkàmẹ kúndó tán sí o ta o. Et chacun doit avoir un carnet. Bọ̀ mẹ kólókóló náà ló wè má kó bíyé. Parce qu'on vous a imprimé, on a aidé pour faire l'enseignement de livre de Genèse, verset par verset, chapitre par chapitre. Mo ẹnẹ ìwà náà tí mẹ ẹyin kíkàmẹ lẹ́tọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́ bọ̀ ẹ̀ ló wè má tọ́ ló fi. Et dans ton carnet, Bon, moi, c'est oui, ma toi. avec ta Bible, Bon, c'est oui, oui, oui. on me dit le premier jour, Mais va, à Jean Coton. je vais étudier Genèse chapitre 1. Na wa do ko na wa na nko me do endi ben me si we ma ta nko to. Verset 1 à 5 de Deutéronome 6. Comme il a brûlé et il ta nko to so ya. Nous sommes appréciés de lire tout, vraiment. Les 6 premiers versets là, tu les lis. Mu ma do ta ta me bo mi na ya ka e yi ta me ne de e o kan ji lo ka ki ta me aton aisien le kan ji. Et tu les médites un à un. Ba na be ke bi ta me le do ko. Ensuite, on me pose des questions sur chaque verset. Bon, et il y a beaucoup de quand il y a et il y a le crocodile. Tu réponds. Banana, si Tu peux avoir parlé l'autre pour écrire ta réponse. et même à dit Tu passes à la question 2. bon, analyse si vous voulez Tu la réponds. Quand tu as fini cette portion pour cette journée-là, tu pries sur cela. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses que tu n'as pas pu cerner. Chaque fois, chacun fait ça. La deuxième journée, il y a encore un certain nombre de versets que je lis dans Genèse chapitre 1. Pour le faire de la même manière. Et jour 3, je fais la même chose. Jusqu'au jour 5.
Et quand j'ai fini le jour 5, le lendemain, normalement, c'est le jour de notre étude biblique ici. Et chacun a fait ça. Et nous arrivons à l'étude biblique. Et quand nous arrivons, le pasteur nous accueille et il nous disperse en petits groupes de 10-10. Et on désigne un facilitateur du groupe qui a aussi étudié les mêmes portions que nous. Son rôle, c'est de nous poser les questions qu'on a déjà lues et qu'on a répondu. Alléluia. C'est d'abord l'étude personnelle de la parole de Dieu. Chacun lit et il étudie seul à la maison. Et Dieu te parle à travers la portion. Dieu te donne des enseignements pour toi-même. Des enseignements même pour ta petite famille. Ça peut t'aider dans ton culte de famille. Ça édifie toi-même. Ça édifie ta famille. Alléluia. C'est très important. La deuxième étape maintenant, c'est l'étude communautaire maintenant. D'abord l'étude personnelle, ensuite l'étude communautaire. Chacun étudie à la maison. On vient maintenant le jour de l'étude biblique. Chacun avec son carnet, sa Bible, avec son carnet de l'autre. Et puis on se disperse en petits groupes de 10-10. Le responsable du groupe pose la question. Chacun répond. Voilà ce que moi j'ai trouvé. Et l'autre dit voilà ce que moi j'ai trouvé. La réponse de l'autre est différente de l'autre. Mais ils ont dit la même chose de différentes manières. Et ça fait quoi? Ça ouvre les yeux droits. Parce que quand moi j'ai lu ça sous ce temps-là. Quand l'autre a vu, il a vu d'autres angles que moi je n'ai pas vu. Donc, à travers ce partage, j'enrichis l'autre et il m'enrichit. Et celui qui n'avait pas compris du tout, alors il est venu, il est aidé maintenant. Une lumière resplendit dans ses yeux. Moi, je n'avais pas vu ça. Vous voyez, avant de finir cette séance-là, chacun est richement béni. L'étape suivante, on a fini de partager les réponses dans notre petit groupe. On se met sous pour faire la plénière comme nous le sommes ce matin. Le pasteur a aussi étudié la même chose que vous. Et il a constaté qu'il y a certaines vérités capitales. Il a relevé dans tout l'ensemble. Et vous présente ça dans quelques 15 minutes. Le même passage, donc, il est en train d'étudier ça de 3 différentes manières. Premièrement, quoi seul. Deuxièmement, dans ton petit groupe. Et troisièmement, par le résumé du pasteur.
eyi ko kle nu le gbɛtɔ tɔmɛ. Alléluia. Amen. Et quand vous finissez vous finissez la quatrième étape maintenant. Bon, pour le mia fɔ kɔni ka fɛn yɛlɛ eyi y'a kɔni kɛ ne bɔ. La quatrième étape, Kɔni kɛ ne bɔ. c'est la communion fraternelle. Eyi nuwa do kpɔ. La communion fraternelle. Eyi nuwa do kpɔ. Alléluia. Amen. La communion fraternelle. Eyi nuwa do kpɔ. Vous savez, quand tel que vous êtes venu ce matin, Ìdè nuwa bɔnsɔn na fi hàn. vous allez vous disperser. Tiɲɛ le jɔ miaba do. Et tu vas rencontrer ton frère avec la main, tu vas pas le reconnaître. Bon, ayi pe nɔvi to de o pe ka le dɔn bɔ bóyá si kun yan. Parce que nous n'avons pas développé la communion fraternelle. Yóò mi kpɔn bɔlɔ wa do kpɔ bɔbɔbɔ ya. Quand tu le culte, chacun prend son sac, prend sa moto, sa voiture, rentre chez lui. Wèlé sísè wa fɔ bɛ kó kɔn de saki tɔn lóo lọ sɔ eyi kɛkɛ tɔn lóo lọ sɔ moto tɔn lóo Tu lóo. rencontres ton frère en ville, il te salue, tu ne le reconnais pas, tu le réponds mal. Àwa yìí mọ̀ nọ́bí tó sún lé toko mẹ́ bóyá ẹ̀yọ́ tu yàn wẹ́ tẹ́ tó gbé lé Vous vous arrivez qu'un frère vous rencontre quelque part, vous saluez avec empressement. Il s'attend que tu le répondes aussi avec le même empressement. Mais comme tu ne reconnais pas son visage, tu dis oui, ça va. Et ça, il reçoit un choc. Il dit mais comment? Je salue ma soeur en Christ, ils sont de la même église. Mais regarde comment elle me répond. C'est parce que nous ne mettons pas l'accent sur la communion fraternelle. Quand vous finissez l'étude de Bible comme ça, chacun doit tout faire pour aller saluer quelqu'un. Vraiment, je suis très content de faire le culte avec toi. Ça fait mercredi prochain. Tu m'as beaucoup appris, beaucoup de choses. Et il va y avoir un autre encore. Vraiment, bonne prière, mon frère. Vous avez été béni aujourd'hui. Prochainement, je serai là, tu seras là, n'est-ce pas? On fait quelque chose comme ça. Chacun s'assure d'avoir salué quelqu'un d'autre. Alléluia. Et même à la fin, on va demander qui sont ceux qui ont des problèmes pour lesquels on doit prier. Il y a peut-être quelqu'un qui a les mots de vente parmi vous sans que vous le sachiez. Quelqu'un a laissé son enfant à la maison malade, le voit chaud, il faut quand même au culte. Le papa de quelqu'un malade au village, là, on l'a informé, son cœur est troublé. Et chacun lève la main pour dire, moi mon papa est malade, moi mon enfant est malade, moi même j'ai les mots de vente. Et on prie ensemble. Je suis venu à l'étude publique. J'ai été béni par les autres. Mais on m'a soulevé dans la prière. On s'est intéressé à moi, à mes problèmes que je vis, et les apporter devant le trône de Dieu. Dans les petits groupes que vous avez formés là, quand vous finissez de faire le tour des questions, vous pouvez demander qui a de requêtes. Et chacun doit faire sa requête. Celui qui a laissé son enfant sous perfusion à la maison, par exemple. Son fils est malade, maman est restée à la maison, mais papa est venu à l'église. Et vous avez prié pour lui. Et vous avez encouragé les gens pour lui. Bon, c'est pas la prière seule, hein. Et on dit, tiens, pour aller acheter au moins la bouillie à l'enfant. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle. Il est venu à l'étude biblique. Il a été nourri. On a pris ses problèmes en compte. Et on lui a apporté une
petite assistance. Ouais, il est pas bien sort, non bien. Si vous voyez que c'est trop grand, vous pouvez vous approcher du pasteur pour dire dans notre groupe, il y a quelqu'un qui a un sérieux problème. Nous, we wa bien des ko mo ko to mi amono an ko lo e do bo bi de de ki e si le so bo ni ko le ni ko Le pasteur écoute le problème. ko na do ta ba Je lui dis c'est bien rapidement. mais ko to na mo ko bi to na Et il se décide d'aller visiter la personne, c'est que ta la ni ka to no d'aller prier pour lui ko na ko dem ni et afin de lui dire voilà un peu quelque chose. e ko de so ni na do e ni claim de ni he wa bo ben so le Voyez ce que ça va faire dans la vie de cette personne. ni ko de si si de na do person mais na to Est-ce que le mercredi prochain il va manquer l'église? ata be na le wa na ko mi sa Est-ce qu'il va manquer? e na ko ko te no Vu ce qu'il gagne dans cette étude-là, vu ce qu'il gagne, mu dide le do no me si bon il ne vient pas pour les aides, hein. Il vient parce qu'il est d'abord nourri spirituellement. ene ewa nu gbẹdọ ya mẹ ewa bọ kọkọtọ enu mọ dudu yi o kutọ Après, s'il se sent en famille, bọ pe enu kutu ẹnu ya mu lẹ mi o on s'intéresse à lui, bọ eke ya ni les gens le connaissent, mẹ ẹ yẹ tui parce qu'ils sont approchés de lui pour le saluer. lo ìwà sẹpẹ lo tó pe yi le J'avoue qu'il y a des gens qui font un mois dans cette église sans que personne ne s'approche de pour les serrer la main, pour dire bonjour mon frère. ndidọ gbẹdọ yẹ na do àpò lọ mẹ fi bọ yẹ n'o su lo kó jẹti bọ ẹgbẹ tó lọ sẹpọ yẹ bọ ẹnu fó sísẹ yẹ bọ mẹ n'o tó bẹ yẹ lọ kútó pé lẹ C'est la même chose partout. bon mọ̀jẹ́ ló ti tẹ̀ pẹ̀lú fíìmù. Mais cette forme d'étude biblique àmọ́ ẹ̀yin ìwéwé pétékété lọ. développe la communion fraternelle. èbúlò nǹkan mi lọ kutu ẹnu náà bẹ ẹnu kùdé ẹnu wà lókun tó kọ́ ẹ̀kọ́. Les chrétiens des autres. ẹnu sẹ ìsẹ́nu bìọ́ ẹnu sẹ kọ́ ìsẹ́nu bìọ́. Et l'esprit de famille règne. bọ̀ ẹ̀yin gbígbọ́ nùwà tó kọ́tù hẹ́mẹ́tọ́ náà jíjà yìí. Et au fur et à mesure qu'on s'édifie dans la parole de Dieu. bọ̀kọ̀ mọ́ ẹ̀rọ yá ló mọ́ wú ẹ̀rọ máa kọ́ mẹ́. Amen. àmì. Donc voilà les 5 fondamentaux. mú afọdìdè tótó àtọ́mọ́lẹ́yìn. L'étude personnelle, ẹ̀yin ìwéwé pétékété lọ kó lọ. discussion en petits groupes, ìnáwó ànọ̀pẹ́tà mẹ́tọ́mẹ́ ló dọ̀ kó tó. résumé du pasteur, ìnáwó kẹ́hìn ẹ̀gbẹ́ tọ̀tọ̀. il y a un commentaire, koto yìí náà lọ kote ko puis la communion bọ fraternelle. fífọ mọ yìí náà wà tó kọ tó kọ mẹ. Vous restez dans le livre de Genèse, mú wéwé du chapitre 1 jusqu'au chapitre 50. ẹyin bìbẹ mẹ sí ìwé mà bẹ sí ta nkọtọsọ yìí ta kan lè wò bọ. Quand vous avez fini tout le livre de Genèse, wéwé mi náà kó ẹyin ìwé mà bìbẹ mi tó ẹyọ bìọ. même le dernier d'entre vous va se lever pour dire j'ai reçu quelque chose dans l'étude de Genèse. mẹ ẹ lọ mọ nkú jẹ náà kó gbé bu wa fún náà ti tẹ náà lọ ẹ mọ ndé yìí kó tún gbé lọ ẹyin ìwé mà bìbẹ mi tọ mẹ. On parcourait le livre de Genèse, wéwé mi wá lọ wéwé bìbẹ mi Dieu tó m'a kọ appris tó kọ mẹ. ceci, ẹ máa wọ lè mí Dieu m'a appris ceci, máa wọ kúrò lè mí et Dieu m'a fait ci, bọ máa wọ lè mí Dieu m'a fait ça, máa wọ lè lọ mí. à travers la communion fraternelle. wàá tó kọ́ mìtọ́mẹ̀. Alors, j'ai reçu beaucoup de wọ́n soutien. ti ìlú kété bó mọ̀ fún sọ́mẹ̀ kété. Alléluia. àmì Les petits groupes là, on forme en cercle. Hein. bẹ̀tẹ̀ ni ẹ lọ́wọ́ robo tó tó tàn. C'est vrai que vous n'avez pas de place ici, mais on peut quand même bouger les choses. Parce que l'idéal, c'est que quand je suis assis, je dois avoir la possibilité de regarder le visage de mon frère. mo ẹ nẹ nùgbọ́ wọ̀ mí ló ti kẹ́ mìtọ́mẹ̀ kúrò kan ká lọ́wọ́ mi nà kọ́ lé mi nà gbó fún mi nà sẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́fẹ́ tó ẹ̀yìn yóò tàbí ọwọ́ ẹ̀ lọ́mú jíjà yẹn ń gbọ́dọ̀ lọ́mú fún mẹ́kàn gbọ́dọ̀ lọ́mú Je regarde mon frère, il me regarde. náà lọ́mú fi jẹ́ kọ́nsẹ́fẹ́ lé fún Je regarde ma soeur, elle me regarde. lọ́mú fi yọ́n mọ̀ kọ́nsẹ́fẹ́ lé fún Quand on a fini là, kọ́kọ́ lé mi nà je ne peux plus le rencontrer en ville et dire que je ne le connais pas. mi sì fọ́ pé òfin ẹ̀bọ̀n náà ẹ̀ tó kó mi náà lọ kún tó yọ wa. Je ne peux pas. ẹ o Je le connais. ntui On le dit, il a dit ensemble. mi náà pété wòwe ọkọ Et lóko j'ai prié même pour lui. gbọ́n kò dé ní. Et on a même fermé une délégation pour aller le saluer à la gbọ́n mi maison. ẹ̀bọ̀ tó pẹ́ lórí tó pé ní òkú pé La communion fraternelle. ẹ̀yin wà tó kọ́ tó kọ́ mẹ́. Et c'est comme ça que l'église grandit. gbọ́n kò mọ́ ẹ̀ àgbọ̀n náà wà sùdé. C'est le principe de Jésus. C'est comme ça que lui il étudiait la parole avec mọ́ ẹ̀ nous. ṣe sínú wa gbọ́n mọ́ ẹ̀ lọ́kọ́ ẹ̀yin máa kó ọ tèmi tán ẹ̀ kọ̀wé ẹ̀ mọ́ ẹ̀. Il faisait un cercle. ìná tó robo tó tó. Et lui-même se met dans le cercle. wọ́n lé sínú àti àgbọ̀n tẹ́ni. Les disciples regardent, lui regarde aussi les disciples. kọ̀tẹ́bí lẹ́nu pé fún àgbọ̀n tẹ́ni wọ́n lé sínú tẹ́bí lẹ́kọ̀ọ́ lókòkò. Quand un visage de quelqu'un est triste, il sait déjà. ẹ̀yin nùkún mẹ́ tẹ́bí lé tán ẹ wá tí àlù ẹ̀ lọ́wọ́ Quand quelqu'un est distrait pendant que lui l'enseigne, il sait déjà. Quand quelqu'un est content de ce qu'il attend, alors il saisit un peu courant.
Et il peut adapter son secours selon le besoin de chacun d'eux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais c'est ça l'étude biblique communautaire. Amen. Après l'enseignement du mercredi, on commence encore jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 jusqu'au jour 5. Le jour 6 tombe toujours sur le jour de notre étude biblique. Quand on a fini aujourd'hui mercredi, demain jeudi par exemple, c'est le jour 1. Il y a un commentaire qu'on a écrit sur ce que nous avons étudié, avec des explications, avec des informations extra-bibliques sur le passage et que chacun doit lire ce jeudi-là. Jour 2, jour 3, jour 5 jusqu'au jour 6, ça tombe sur le mercredi. Je vais répondre à une question que vous allez me poser. Parce que les gens disent, et ceux qui ne savent pas lire, comment ils font l'étude biblique? C'est une question sérieuse. On est en train de vouloir évoluer vers la traduction des leçons. J'avoue que même si on traduit les leçons en congrès, il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas lire. Ici. Mais pour le monde, c'est lire. Pour le monde. Il y a toujours des gens qui ne peuvent pas lire. Si on traduit ça en Naya, il y aura les Zaga qui ne peuvent pas lire. Adavio, j'ai menti. Adavio, c'est pas ça? Si on traduit la leçon en Naya là, est-ce que tous les Zaga vont lire? Si on traduit en Nina, les Nina qui ne peuvent pas lire. Le problème se pose à tous les niveaux. Mais la solution que l'école de dimanche a trouvée, nous pouvons emprunter ça. Parce que nous avons créé la classe fond, la classe Mina, la classe Adia. On peut aussi faire la même chose. Et affecter des facilitateurs qui maîtrisent ces langues-là. Au lieu de lire en français, il lit en fondé. Les gens écoutent et comprennent. On les encourage à s'acheter des Bibles fonds pour lire les passages chez eux. Alléluia. Et comme ça, tout le monde est servi. Deuxième question que vous allez poser. Je vais répondre à ça que vous me les posez. Le livret, c'est 400 francs. Vous allez dire, mais 400 là, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Quand vous prenez un livret comme ça, ça vous fait 3 mois. Vous écoutez ça par votre Bible pendant 3 mois. 400 francs. Après, il y aura un deuxième carnet, troisième carnet. Genèse seul a 5 carnets. Quand tu finis, tu classes ça dans ta bibliothèque, c'est pour toi.
bon, et vous pouvez 400 francs. En fait, c'est l'argent, le prix de l'imprimerie. Parce qu'on imprime ça à 300 francs et on vend ça à 400 francs. Bon, et non plus, et non, Regardez ce que nous dépensons sur vos portables. Pour rester dans WhatsApp, pour écouter les blagues. La connexion ne nous manque jamais. Certains vont juste à 1000 francs par jour. 2000 francs par jour. Avant de faire 3 mois, combien vous dépensez sur votre portable? En 3 mois, vous dépensez jusqu'à 10 000 pour rester en connexion. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, qui vont nous connecter avec le ciel, qui vont transformer notre vie, qui vont ouvrir les cieux dans notre vie. On va trouver que 400 francs, c'est pour vous. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit vous aide à surmonter ces obstacles. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.